Alors, les ateliers du Paradise, pour moi, ça commence un petit peu quand on est à Paris, avec Philippe Parreno, Philippe Perrin. Et voilà, je ne sais plus à quoi on avait participé avant. Je pense que c'était l'exposition French Kiss à Genève, donc, organisée par Eric Poncy. Et voilà, je pense qu'il y a un moment où il y a eu pas mal de discussions entre nous. On venait tous de Grenoble, enfin que ce soit Philippe Perrin, Philippe Parreno, moi, et nous étions ensemble à Paris à faire différentes choses, des fêtes, des rencontres, essayer de loger par-ci par-là, etc. Enfin, c'était un peu presque une version de cette époque de bohème, je dirais un peu. Parce que, et donc à travers nos discussions, etc., nos déplacements, un jour on est tombé devant la façade d'un magasin de design qui était rue Beaubourg. Je ne sais plus comment il s'appelle ce magasin. Il y est peut-être encore, forcément. Et donc c'était voilà, une sorte d'environnement dans cette vitrine. On voyait le fond du magasin, où il y avait beaucoup de meubles, de jolis meubles, de type de magasins qu'on voit relativement partout maintenant. Il n'y en avait pas tant que ça, je dirais, début 90, pas énormément de choses comme ça. Et on s'est dit devant cette vitrine, devant ces meubles, ouais, c'est sympa toutes ces formes de meubles, c'est joli, mais ce serait bien de vivre là-dedans, de voir nos œuvres là-dedans, de vivre un moment dans un tel espace, quoi. De mélanger notre travail avec cet environnement. Donc ça, c'était un petit peu une sorte de point de départ pour je dirais, une esthétique des ateliers du Paradise. Ensuite, il y avait le fait que Édouard Mérino et Florence Bonnefou avaient ouvert étaient en train d'ouvrir une galerie à Nice, rue de la Barillerie. Et eux, ils avaient fait l'école du magasin, on les avait rencontrés à Grenoble quand nous étions à Grenoble. Et voilà, on ne s'était pas perdu de vue. On a fait des choses ensemble avant, des fêtes, des discussions. Et je pense qu'un jour, quand on a parlé de ce projet Édouard et Florence, en disant qu'on aimerait faire une sorte de moment comme ça, une sorte d'atelier idéal dans lequel nous aurait vécu et produit. Donc c'est parti là-dessus, et je pense qu'assez vite, ils nous ont dit, nous, on ouvre cette galerie à Nice, et donc pourquoi pas, proposez-nous ce projet, on va voir comment c'est possible de le mettre en place. Donc on avait imaginé une sorte de wish list de tous les objets, toutes les choses qui seraient idéales pour nous dans cet atelier, pour arriver à une sorte on avait appelé ça un accouchement sans douleur de l'art, c'est-à-dire au lieu de penser l'art comme un dur labeur, quelque chose de difficile, là l'idée c'était que au contraire ça se serait passé dans le plaisir, ça se serait passé avec beaucoup de facilité, avec de l'argent, avec des belles conditions, etc. Donc voilà, on avait fait une liste de choses les plus incroyables les unes que les autres, notamment du mobilier design, mais aussi toutes sortes de facilités. On demandait d'avoir des professeurs, des docteurs, du matériel sophistiqué, des jeux vidéo, voilà, un tas d'objets auxquels nous rêvions plus ou moins. Et voilà, on leur a soumis ça, y compris le fait d'avoir une carte bancaire avec un crédit dessus pour pouvoir faire nos achats et nos activités. Et donc on est parti sur ce projet-là, et à l'aide de sponsors, de différentes personnes qui nous ont aidés, on a monté dans cette galerie ce dispositif des ateliers du Paradise. Donc le principe, c'était de pouvoir y séjourner, y passer tout notre temps, qui correspondait à peu près à l'été, donc à l'été sur la Côte d'Azur, à Nice. Donc là encore, on convoquait quelque part pour les gens des clichés de la Côte d'Azur aussi, parce que c'était se dire, tout d'un coup, voilà, notre atelier va se retrouver là où il fait beau, là où il y a la mer, là où on peut se baigner, là où il y a les restos, etc. etc. Donc on voulait jouer avec ce cliché-là, cette sorte de caricature,
Et parce que je pense que c'était pas hyper présent non plus de jouer avec ça, cette idée du bien-être. À ce moment-là, on n'était pas dans cette perspective-là, dans l'art contemporain, de mettre ça en avant, quoi, de faire un peu le dépliant touristique d'une exposition. Après, ça a été, on a revu ça par ailleurs, je sais pas, la Biennale des Caraïbes, je sais plus, enfin, le projet de Catalan qui était un peu comme ça aussi. Enfin, bon, on est arrivé à cette notion-là. Mais à ce moment-là, bon voilà, c'était essayer d'inverser la proposition et de dire que le lieu du labeur, l'atelier, il venait le lieu du bonheur, c'était une sorte d'inversion comme ça, d'où l'idée de paradis. Donc ce qui était important pour cet espace, c'était le fait de se dire que le visiteur arrivant là, il allait trouver toujours une situation plus ou moins différente, c'est-à-dire nous en train de faire quelque chose de différent. La plupart du temps, c'était quand même regarder des films ou jouer aux jeux vidéo, donc c'était pas une hyper activité intense, créatrice de plein de choses. C'était un plus une sorte d'étal. Et lui, le visiteur, allait voir un dispositif, à savoir des œuvres d'art empruntées à d'autres artistes, Helmut Newton, Angela Bullock, un siège de Renarade, une œuvre de Journiac, un dessin d'enfant d'Edouard Mérino, plein d'objets comme ça. Des objets du quotidien, plus ou moins magnifiés, un banc de musculation, un ordinateur, une belle télé, Van Gogh-Lucen, des objets. Donc, voilà. Et puis l'idée, c'était vraiment de jouer entre ces éléments, de mettre à équivalence comme ça une belle télé et puis une œuvre d'art, et de les mettre un petit peu comme ça sur un plan d'équivalence. Donc le visiteur était plongé dans cette sorte d'espace un peu idéal, un peu, où tout était, photographique ou photogénique. Ça, je pense que c'était important. N'importe quelle image prise était une bonne image, ou n'importe quel film réalisé pouvait être intéressant. Et bon, comme il n'y avait pas de... On appelait ça un film en temps réel, mais il n'y avait pas de caméra réellement, à part celle de Georges Rey quand il a réalisé ce film, Les enfants gâtés de l'art. Mais sinon, l'œil de la caméra, ou l'œil qui aurait enregistré les choses, était donné aux visiteurs, aux regardeurs, au public. Et on imaginait que tout d'un coup, ce soit le public, le visiteur, qui séquence, qui regarde, qui choisisse, qui fabrique son propre film mental par rapport à notre lieu, à notre espace.